Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. La succession de Christian Bourquin à la tête de la région s'organise et a des conséquences sur le département du Gard. Appelé à lui succéder, le président du Conseil général, Damien Alary, laisse son siège vacant et des élections anticipées devront être organisées. Jean Denat, maire de Vauvert, a obtenu ce matin l'investiture du groupe socialiste et apparenté qu'il préside. Les détails avec Olivier Michel. Réunion au sommet pour les conseillers généraux du groupe PS gardois. Dans le cadre de la succession du président du département, Damien Alary, ils se sont aujourd'hui tous rangés derrière leur président de groupe, Jean Denat, seul candidat déclaré. Je suis heureux en tant qu'homme, fier aussi, fier pour ma commune, parce que c'est important de devenir peut-être le président du conseil général et d'avoir comme cela la confiance de mes collègues, la confiance de Damien Alary aussi. Une décision qui intervient rapidement alors que Damien Alary n'est pas encore élu à la présidence de région, une façon de faire taire toute forme de velléité et d'afficher l'union du PS gardois. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte politique où les Français ne croient plus aux hommes politiques. On a des difficultés à se faire entendre au quotidien et à faire partager nos valeurs. Et dans tout ça, est-ce que vous croyez qu'il y a de la place de la querelle des hommes par pure ambition? Moi je crois qu'il faut au contraire un petit peu élever le débat, faire en sorte que derrière Jean Denat, dans les 6 prochains mois, on puisse faire fonctionner ce département dans de bonnes conditions. Une union qui vise à ne pas entacher plus l'image du PS gardois, malmenée depuis le couac des municipales et marquée par un procès pour détournement de fonds et une mise sous tutelle. Si nous donnons déjà le bâton pour nous faire taper dessus, déjà que c'est difficile au niveau national, alors si on multiplie les expériences au niveau local, eh bien je pense que c'est la fin de quelque chose. En tous les cas, ça serait terrible. L'élection de Jean Denat devrait intervenir avant la fin octobre. Il laissera alors vacant sa place de maire de Vauvert, où il sera remplacé par Cathy Guyot. Apiculture et les récoltes de miel qui sont à la baisse en Languedoc-Roussillon, à la baisse de 50, 80 voire 100%. Principal responsable, la météo, une situation qui va bien entendu se faire ressentir dans les rayons des magasins. Alain Belon. La récolte de miel en France devrait être minime, voire inexistante en 2014. Avec la baisse des colonies d'abeilles, dues aux produits phytosanitaires, frelons asiatiques ou le varroa, se rajoute pour cette année la météorologie. Une situation qui met la filière de l'apiculture en danger. Les autres années, on avait des pourcentages de perte de récolte sur des récoltes. Cette année, la récolte, c'est zéro. Il n'y a rien. Donc on peut plus continuer comme ça au niveau des exploitations apicoles professionnelles dans le département et en France, dans la France entière. C'est pour ça qu'on se tourne un peu vers les pouvoirs publics pour qu'ils reconnaissent l'état de calamité agricole, mais qui lui est lié donc à la météo. En France, il est référencé 605 000 ruches, avec une production de 10 000 tonnes de miel par an. Pour cette année, ce manque de récolte va se ressentir sur les étalages, mais aussi sur le prix du miel, avec une augmentation qui peut aller jusqu'à 30%. À partir du moment où on a une envie de produits locaux, qu'on a envie de soutenir notre production locale, surtout les producteurs français et en plus les producteurs gardois. Après, effectivement, il peut y avoir une hausse de prix qui peut être ressentie de façon un peu négative, puisqu'après, effectivement, chacun est différent par rapport à son porte-monnaie. Mais après, je pense que si on sait expliquer pourquoi cette augmentation, qu'elle soit de 30 ou de 10 ou de 5%, le consommateur est capable de le comprendre. Même si on augmente le prix de 30%, si on n'a pas de produits à vendre, on ne rattrapera jamais la perte de chiffre d'affaires que le manque de récolte et la non-récolte de cette année fait à l'ensemble des apiculteurs. Pour une ruche qui produit 200 kg de miel, l'apiculteur ne pourra en prendre que 20 kg pour sa récolte. Le reste sera pour les abeilles. Et on termine cette édition avec les images de cet impressionnant coup de corne dont a été victime Benjamin Valette, le raseteur qui participait à sa course d'adieu dans les arènes combles de Saint-Laurent-des-Gouzes hier lors de la finale du Printemps des Royales. Mais face au second taureau pur pan de la manade Fabre-Maillan, la fête a pris un goût amer. Serré dès l'entame du rasé, Benjamin n'a pu maintenir la charge du taureau et a reçu ce très gros coup de corne dans le bras. Il a perdu connaissance. Évacué rapidement, il a été pris en charge par le CHU de Nîmes. Les veines du bras ont été ligaturées et les drains lui ont été posés. Un scanner complet a été également effectué et Benjamin a finalement pu rentrer chez lui ce lundi matin.
C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Le retour sur l'actu de l'arc méditerranéen, c'est dès ce soir à 10h dans le 22 minuit. Quant à nous, on se retrouve dès demain 19h30 pour votre édition locale. Passez une excellente soirée sur TV Sud.